Notre Dieu continuera toujours à siéger dans la louange et l'adoration. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous rendons des multiplications de grâce à Dieu qui nous accorde ce grand privilège de participer à cette puissante communion fraternelle. Je voudrais te dire que ce dimanche est vraiment inédit. Nous rendons grâce à Dieu à cet effet. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à notre communion fraternelle en présentiel. De même que ceux qui sont connectés dans les réseaux sociaux en direct pour la première fois. Sans oublier ceux qui sont accrochés à leur téléviseur au travers de notre télévision satellitaire. Nous disons merci pour chacune de leurs vies. Nous leur souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ. Et nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit forcément les affranchir dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour venir se ressourcer spirituellement. Nous souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons en esprit et en vérité que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth.
Pour toi qui as souvent l'habitude, parce qu'on ne te prend pas ton dimanche, malgré tes multiples engagements, tu honores toujours ton Dieu par ta présence. Je veux aussi te donner cette certitude qu'aucun dimanche ne ressemble à un autre. Ce matin, tu vas encore vivre une expérience pas possible avec le Saint-Esprit. Tu le sais très bien que nous ne sommes pas dans une manipulation, ni dans une religion, ni dans une séduction, mais nous sommes une vision. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme, mais Dieu qui a vu tes besoins, Dieu qui a vu la nécessité, Dieu qui a vu l'urgence, m'a préparé, m'a oint, m'a mandaté d'accomplir ce digne travail dans ta vie. C'est pourquoi je suis convaincu que Dieu fera encore une chose extraordinaire et incroyable ce matin. Tu as juste besoin d'éprouver l'Esprit de Dieu qui agit dans cet endroit. N'ajoutez pas juste la foi à la foi, mais éprouvez les esprits pour être rassurés qu'ils sont réellement de Dieu. C'est pourquoi nous te donnons la possibilité d'interroger Dieu en lui disant: Seigneur, peut-être je venais de moi-même, mais je voudrais que tu me donnes cette conviction ce matin que c'est réellement ton Esprit Saint qui est en l'œuvre en ce lieu. Et s'il est donc vrai que c'est ton Esprit Saint, change ma situation. Donne-moi ce salut. Donne-moi l'assurance du salut. Guéris-moi. Délivre-moi de cette situation. Je suis certain que tu ne quitteras pas ce lieu comme tu es venu, parce que Dieu nous exauce dans cet endroit. Et il le démontrera encore puissamment ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel que soit le fardeau, quels que soient les défis, tu es au bon endroit, avec la bonne personne. Et la bonne personne pour nous restera éternellement le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui opérera. C'est lui qui agira. C'est lui qui guérira. Tout ce que nous faisons ici, aucune gloire à un homme ou à une quelconque chair, mais au Saint-Esprit qui est capable de tout. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. De même que ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire MEC TV, je voudrais que vous, ensemble, nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons: Père éternel, Dieu 3 fois saint, Dieu créateur du ciel et la terre, Dieu qui m'a tant aimé et qui a donné son Fils unique en libation, en sacrifice pour mon salut, pour ma libération.
Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Je reçois cette puissance, cette immense puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre, elle me déconnecte, elle me sépare des œuvres des ténèbres. Je suis déconnecté de toute influence de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, du dragon, de l'antéchrist. Ils n'auront plus jamais autorité sur moi. Le sang frais et chaud de Jésus-Christ de Nazareth est suffisant ce matin pour libérer une parole pure, une parole sainte, une parole qui transforme des vies, une parole qui arrache mon esprit, mon âme, mon être entier de la servitude, du péché, de l'iniquité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth libère cette sainte parole qui me rend agréable à mon Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth justifie les délivrances, les restaurations, les percées, les guérisons, les signes, les prodiges, les miracles authentiques au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous sommes délivrés de toute séduction, de toute manipulation. Tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de la chair n'a pas autorité dans cette vision. Ce qui est esprit et vie et qui impacte durablement les vies est accompli à l'instant même. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour chacune de nos vies. Spécialement pour toi. Parce que ta présence ici ce matin est une sainte convocation de l'Éternel. Ta présence ce matin est une sainte invitation de l'Éternel. Quand quelqu'un t'invite, tu dois aussi avoir de l'humilité à l'écouter pour qu'il te donne les raisons pour lesquelles il t'a invité. Le thème que Dieu a pour toi et pour moi ce matin, l'exhortation que Dieu veut utiliser pour impacter durablement ta vie, est intitulée La fin de l'autorité, de l'influence, des alliances du monde des ténèbres dans ta vie. La fin de l'autorité, de l'influence, des alliances du monde des ténèbres dans ta vie. Le texte qui dirigera nos invocations et les paroles prophétiques que Dieu a pour toi et pour moi est tiré dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame pour mettre fin aux influences des alliances. Amen. La fin de l'autorité, des influences, des alliances du monde des ténèbres dans ta vie. Il y a un début pour chaque chose. Il y a aussi une fin. Vous savez, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Tu es ce que tu es par l'alliance qui contrôle ta vie. Ta véritable personne est liée à l'influence de l'alliance sous laquelle tu es sous domination. Je voudrais que tu me suives attentivement ce matin. Parce que c'est une grande révolution qui va se produire dans ta vie. Je veux que tu sois en esprit ce matin. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a montré un peuple. Et les gens hurlaient. Les gens pleuraient. Ils avaient besoin de l'aide. Quand ils voulaient sortir de la prison, une force les ramenait. Et cette force revendiquait ce qui avait été fait. Et dans la vision, j'interrogeais le Seigneur. Pourquoi quelques-uns réussissent à s'échapper et d'autres non? Et le Seigneur me montrait que certains étaient sous des alliances extrêmement fortes. D'autres étaient sous des alliances extrêmement fortes. Et Lucifer revendiquait mordicus ses alliances. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et il me disait, c'est mon église. C'est mon église. C'est mon peuple. C'est le corps de Christ qui a besoin de l'aide. Et cette aide-là, ce secours, ne pourra venir que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et la vision s'est terminée. Et j'ai compris que beaucoup de personnes étaient sous des influences des alliances. D'autres étaient conscients, d'autres ne l'étaient pas du tout. Vous savez, c'est quelque chose de terrible. Dans ce que je vais partager avec toi ce matin, le premier point est lié à la compréhension des alliances et leurs conséquences. Alors nous devons savoir que quelles que soient les alliances, qu'elles soient divines ou qu'elles soient sataniques, le camp que tu as choisi a des conséquences. C'est pourquoi la Bible dit que la généalogie
de l'homme qui est sous les ténèbres ne prospère point. La généalogie de celui qui est connecté au Saint-Esprit prospère. Alors, vous allez voir que quel que soit le degré de religiosité de la personne, Dieu, lui, s'intéresse sur quelle alliance cet homme opère. Ne regardez pas que les gens manifestent. Ne regardez pas qu'on prie sur les gens et les gens tombent. Ce n'est pas ça le problème. Mais sous quelle alliance, sous quelle influence cet homme est en train de le faire? Sous quelle alliance cette femme est en train de le faire? Est-ce qu'ils le font sous l'alliance du Saint-Esprit? Ou ils le font sous l'alliance du monde des ténèbres? Parce qu'il ne peut avoir que deux camps. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Tu ne peux pas être dans tu ne peux pas être intermédiaire, non. Et on doit choisir de camp. Si tu es pour les ténèbres, alors les alliances ne peuvent plus avoir autorité sur toi. C'est pourquoi ce matin, un homme, une femme, je le prophétise, doit sortir de cette alliance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la nature de cette alliance, l'autorité, l'influence que cette alliance a sur toi et sur ta progéniture doit s'arrêter. C'est pourquoi tout ce que l'homme, sous l'alliance de l'occultisme, de la sorcellerie, tout ce qu'il a emmagasiné comme héritage, ce n'est que la ruine. Ce n'est que la ruine. Parce qu'il y a une alliance qui revendique cela. Si ces enfants n'ont pas continué avec cette alliance, il n'y aura rien. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je voudrais prophétiser sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur, pour te dire, désormais, tu opéreras sur une alliance éternelle, celle de l'Esprit Saint, celle dont le sang de Jésus de Nazareth est la bannière. Alors, chaque alliance, elle a deux choses, ou plusieurs, ce qui a des conséquences. Dans le monde des ténèbres, on cache aux hommes les conséquences de leur alliance. Mais dans le monde divin, on te donne les conséquences. Tout le livre de Deutéronome donne les conséquences de ceux qui marchent avec les ténèbres et de ceux qui marchent avec la lumière. Ceux qui marchent avec les ténèbres, le livre de Deutéronome, dans le chapitre 28, le chapitre 29, donne toutes les conséquences de ce que la progéniture de cet homme, de cette femme, de cette famille qui a été sous alliance des ténèbres. Oui, les conséquences sont claires. Quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas allé faire alliance, mais ton arrière-grand-père a fait une alliance terrible.
Celui qui est allé à l'étranger a ramené un fétiche dans un pays. Il a ramené une croyance. Allez voir la généalogie de cet homme. C'est quelque chose de terrible. Tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il va faire, il n'y aura rien dedans. Je dis rien. Et toute cette généalogie, ils vont se battre. Ils vont monter et descendre. Il n'y aura rien aussi longtemps que cette alliance des ténèbres n'est pas brisée. Maintenant, il y a des personnes qui étaient sous alliance héréditaire. Ça veut dire que tu es né dedans. Tu es sous cette malédiction. Tu es sous cette limitation. Elle est derrière toi. Malgré les efforts, malgré tout ce que tu fais pour t'en sortir, l'esprit est derrière. J'ai aussi une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle prophétique pour toi. C'est que le Saint-Esprit, au moment où je parle, il est déjà en train de briser ses alliances. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux aussi te rassurer que tu ne quitteras pas ce lieu avec cette alliance cachée. Qu'elle soit visible, qu'elle soit invisible. Si on l'appelle alliance, elle ne peut plus subsister. Je ne sais pas depuis combien de siècles. Ce matin encore, Lucifer me disait, Théophile, je t'ai déjà répété plusieurs fois, ne rentre pas dans des domaines qui ne te concernent pas. Vous savez, l'alliance a un caractère discret et secret. Celui qui t'a fait l'alliance, on te dit tu dois garder dans le secret. Ce qu'on t'a fait la paix, cette cérémonie que tu as traversée, on te dit que c'est secret. C'est le secret là qui est ta prison. Pourquoi vous allez voir, chaque fois que celui qui a violé la loi là-bas, dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de pitié. Mais dans le royaume des cieux, Jésus-Christ de Nazareth dit, le juste tombe 7 fois, Dieu le relève. Dans l'alliance du monde des ténèbres, les forts, les maîtres écrasent les faibles. Il les écrase, il les domine. Si vous avez divulgué ce que vous ne devez pas dire, il n'y a pas de pitié. On doit vous remettre, on doit vous amener à 6 mètres au sol, on doit vous enterrer. Mais dans le royaume des cieux, les maîtres, les forts soutiennent les faibles. Il les encourage. Il les fortifie. Il les console.
Et c'est ça que Dieu m'amène à faire dans ta vie. Les alliances ont quelque chose. À part leur caractère discret et secret, c'est pourquoi celui qui est sous alliance, la première des choses que Lucifer doit se rassurer quand il est déjà malade, ou quand il a des problèmes, on ferme sa bouche. Il écoute, mais il ne peut pas parler. L'alliance est horrible. Elle parlait de génération en génération. C'est pourquoi on parle d'alliance générationnelle. Que ce soit dans le royaume des cieux, que ce soit dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, on ne dit pas aux gens les conséquences des alliances. On ne leur dit pas que toi et ta génération, à cause des ténèbres, vous serez maudits. Non, on ne leur dit pas ça. On leur montre, tu auras de l'argent, tu auras de l'influence, tu auras ceci. Mais on ne te donne pas la contrepartie. Mais Jésus-Christ de Nazareth me dit de dire à un frère, à une soeur ce matin, que vraiment les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus Nazareth. Et si toute chose est réellement devenue nouvelle, pourquoi Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, vont continuer à revendiquer les bénédictions de Dieu dans ta vie? Pourquoi cela? Parce qu'il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois conscient qu'aucune alliance. Tu as déjà confessé Jésus de Nazareth comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Il n'y a plus une alliance visible ou invisible qui aura encore autorité dans ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir honte et peur de dire à celui qui veut t'écouter: autrefois j'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière. Autrefois j'étais perdu. Ne regardez pas mes attitudes religieuses. Je le disais à des amis que moi je ne manquais pas la messe. Acclame le Saint-Esprit. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Les alliances sont déjà en train de partir. Cet homme, cette femme que tu es, je veux prophétiser sur ta vie ce matin. Par l'autorité dont le Saint-Esprit m'a investi. Et je vais déclarer la fin de cette alliance au nom de Jésus. Si cette alliance est encore capable, elle doit réagir. Lucifer, sirène, serpent, où est ta force?
Où est ta force? Quelle est cette alliance cachée qui continue à influencer ta vie? L'alliance de ce mari de nuit. C'est-à-dire l'esprit t'apparaît. Il t'apparaît chaque fois. Un monstre. Le Saint-Esprit est en train de régler cas par cas. Il est en train de régler cas par cas. Ce qui se passe ce matin est inoubliable dans ta vie. Tu vas vraiment changer de camp. Une famille a été de quitter le camp des ténèbres pour la lumière. Je prophétise cela ce matin au nom de Nazareth. Les ténèbres n'ont plus autorité. Les ténèbres n'ont plus autorité. L'alliance des ténèbres ne peut plus revendiquer quoi que ce soit. Lucifer, écoute-moi. Sirène, écoute-moi. Tu ne peux pas revendiquer quoi que ce soit dans la vie de cette femme. Je dis que tu ne peux plus revendiquer. Je mets fort revendication. Une sœur est en train de quitter la revendication. Un homme est en train de quitter la revendication. Il revendique ta vie spirituelle. Il revendique ta vie matérielle. Il revendique ta vie financière. Il revendique ta vie sentimentale. Jusqu'à ce qu'il revendique ta santé. Le Saint-Esprit me dit qu'il met fin. Je prophétise la fin. La fin de l'influence et de l'autorité du mari de nuit. Ce qui se passe dans ta maison doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je veux entendre quelqu'un dire Amen. Toi-même, tu sais ce que tu traverses. Tu ne peux pas parler. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Parce qu'ils sont en train de revendiquer quelque chose. Beaucoup de gens ont agi par ignorance. Ils sont allés faire des cérémonies au village. On ne refuse pas que s'il y a un problème dans la famille, vous devez voir comment vous pouvez contribuer aussi à cela. Mais il y a des choses que tu ne dois plus participer. On a mis des bougies, on a mis des cercles. On a mis des bougies, on a mis des cercles. Et les gens ont commencé à déclarer des paroles incantatoires à Lucifer. S'il est vrai que Dieu m'a oint, il m'a appelé. Le mode opératoire de cette alliance doit s'arrêter tout à l'heure. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Ça se passe dans votre maison familiale. Ce qu'ils ont enterré. Je vois des choses enterrées. Je vois des choses brûlées. Dans votre maison familiale. Et ça retarde les carrières. Ça retarde les affaires. Ça retarde beaucoup de choses. Le Seigneur me dit ce matin que tu ne fais plus partie de cette alliance. Le sang frais et chaud de Jésus de Nazareth est en train de revendiquer la liberté de cet homme. La santé de cet homme. La santé de cette femme. Non, tu ne peux plus souffrir en vain. Tu ne souffriras plus en vain. Il revendique tes études. Il revendique ton intelligence.
Il revendique ton savoir-faire. L'alliance revendique ta vie sentimentale. L'alliance est en train de revendiquer tes enfants. Les enfants ne te comprennent pas. Tu dis une chose, les enfants disent autre chose. C'est l'alliance qui est en train de les amener à agir comme ça. Personne n'était soumis. Il y a un esprit de rébellion qui est en eux. Ne les blâme pas. Là où tu es parti rentrer un salaire là-bas et ça les suit. Parce que les alliances des ténèbres poussent les gens à la rébellion. Les alliances des ténèbres poussent les gens à la rébellion. Alors que l'alliance avec le Saint-Esprit pousse les gens à l'obéissance. Alors cet esprit de rébellion qui est dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, je commande à cette rébellion ce matin de quitter ta vie au nom de Jésus Nazareth. Quelle alliance? Tu ne savais pas que les alliances qu'ils ont, ils sont en train de faire depuis. Ils prennent les... Vous voyez? Les alliances d'inceste. Les alliances d'inceste. Les alliances sur les ossements humains. Quelle est cette cérémonie qu'on t'a amené à faire? Et ça continue à te suivre. Le Seigneur me dit de te dire ce matin que c'est la fin. L'alliance ne peut pas résister. Pendant que je parle, ils ont fui au dehors. Le Saint-Esprit les attaque au dehors. Le Saint-Esprit les attaque à la maison familiale. Je parle de l'esprit des eaux, l'esprit des eaux. De l'esprit des eaux. L'esprit de la forêt. Qui est derrière toi. Et on t'a représenté par un animal. Quelque chose se passe maintenant. Les chaînes sont en train de se briser. Cette alliance ne peut plus te contenir. Elle ne peut plus contenir cet homme. Je vois une famille libérée ce matin. C'est le chaos dans le camp de Lucifer. C'est le chaos dans le camp de Lucifer. Ce qui se passe là-bas est terrible. Eh? Hein? Il y a quoi? Il y a quoi? Viens là-bas. Hey! Hein? Là-bas. Hein? Qu'est-ce que tu veux pas chez lui? Chez elle. Puis je suis rentré chez elle. Tu sais celui qui me l'a donné? Qui te l'a donné? Qui te l'a confié? Et à quel âge? À quel âge? Tu es partout. Tu es partout. Tu rentres partout. Donc je ne devais pas rentrer là-bas ce matin. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette année? Jusqu'à la maison. On va plus entendre. Je veux pas marcher. Vous voyez? Me dit non. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas fuir. Acclamez le roi des rois. Hein? Tu sais celui-là qui me l'a donné. Qui te l'a confié? À quel âge? Les réseaux sociaux. Ceux qui nous suivent en direct à la télévision satellitaire doivent aussi invoquer avec toi et moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment pour la profondeur de cette révélation sur la fin de l'autorité
de l'influence, des alliances du monde des ténèbres dans ma vie. Seigneur, merci. Parce que tu m'as amené à comprendre ces alliances et surtout à les briser pour qu'elles ne soient pas générationnelles et héréditaires, particulièrement les alliances sataniques. Désormais, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis sous l'alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma progéniture, nous ne sommes plus dans la malédiction, mais dans la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que le bonheur et la grâce ont déjà localisé ma vie spirituelle, ont déjà localisé mon ministère, mes activités, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents. Je recommande ce projet, ce dossier de passeport, ce dossier de visa, ce projet de voyage. Je le recommande entre les mains de l'Éternel. Et je déclare tout ce qui a été élevé, même dans mon portable, les photos, tout ce que j'ai élevé ce matin n'est plus ordinaire. L'onction qui brise les alliances des ténèbres est déjà établie. Et la souveraineté du Saint-Esprit est grandement à l'œuvre. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, eux aussi sont rentrés dans le bonheur et la grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Les anges qui m'ont amené me ramènent et le Saint-Esprit ne quittera jamais aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Élite pour Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine. Avec beaucoup de témoignages. À lundi, à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du
Saint-Esprit dans les nations, établis la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Avec nous, ils doivent répéter l'invocation.